Bonjour, bienvenue sur la chaîne Atlas. Bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Donc aujourd'hui, on va continuer une vidéo consacrée à la programmation en PHP, MySQL. Donc on va voir ensemble les expressions régulières. Donc ça nous permet de tester la validité par exemple d'une chaîne de caractères ou par exemple lorsqu'on essaie de remplir un formulaire et on a une série de numéros de téléphone, un téléphone qui a normalement 6 ou 7 chiffres et nous on entre juste 4. Donc il y a derrière ça une expression régulière qui va invalider le CISI. Il va vous demander d'entrer un chiffre bien valide, ça veut dire n'importe quel chiffre, mais minimum il faut respecter 6 ou 7 chiffres. La même chose pour les courriels ou les dates de naissance. Donc la plupart des programmes utilisent des expressions régulières. Donc là, il y a un tableau des expressions régulières ou plutôt des expressions qu'on va utiliser. Ça, je le mettrai aussi dans le site. Par exemple, pour commencer une expression ou une chaîne, on a la circonflexe, ça marque le début d'une chaîne. Le dollar, ça permet de marquer la fin de la ligne ou d'une chaîne. Donc, au niveau de la chaîne, il y a ce qu'on appelle le plus qui permet d'avoir plusieurs concurrences ou plutôt plusieurs occurrences, je m'excuse. Ça au niveau, même moi je connaissais au niveau des expressions régulières, comment j'ai fait. Donc j'avais pratiqué beaucoup les expressions régulières. C'est quelque chose de très 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 facile, donc il faut juste avoir de la pratique. Donc on va prendre un exemple simple, un exemple d'un courriel. Donc on va voir si il va passer le test ou non. Donc par exemple, on va prendre un email et on donne l'email atlasweb je marque gmail.com. Donc ça c'est l'email. Donc on va entrer ou normalement ça, s'il y a un formulaire, on entre un email pareil comme ça. Donc maintenant on va tester, on va mettre les caractères, donc les expressions régulières. Donc pour ça, on va utiliser la fonction. Donc ça veut dire on va taper premièrement donc if. On va voir c'est quoi la fonction preg match. Donc si ça match avec ça, donc le nom anglais, ça veut dire matcher, donc ça correspond. Donc là, on va écrire notre expression régulière. Donc l'expression régulière, donc on va ouvrir les guillemets. Donc ça commence toujours avec le dièse. Et comme on a vu ici, pour commencer le début de la chaîne, la circonflexe, donc on va mettre circonflexe ici. Et on va ouvrir les accolades et on va taper par exemple si on veut avoir des et on va taper les caractères qu'on veut avoir. Donc par exemple si on veut des caractères minuscules du A jusqu'à Z, il suffit juste de marquer A jusqu'à Z. Qu'est-ce que peut contenir des chiffres? On a le droit d'avoir 0 à 9 chiffres. On a le droit d'avoir des points et on a le droit d'avoir les tirets. Donc ça, normalement, ce qu'il y en a dans cette partie-là. Par la suite, donc ça, il n'y a pas de limite, ça veut dire lorsqu'on marque plus, on vient ici, c'est un ou plusieurs occurrences. Donc 1 ou plusieurs, il n'y a pas de limite. Donc l'arrobase, donc par la suite, on va avoir l'arrobase. On ouvre encore une fois. On demande à avoir du A jusqu'à Z. Si vous voulez avoir ça en majuscule, il faut taper le majuscule. Là, c'est juste des minuscules. Il n'y a pas de majuscule. Donc 0 à 9, encore une fois. Et les tirets. Donc ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On va mettre 2 et plus. Donc là, ici, je ne l'ai pas marqué ici, donc, mais lorsqu'on marque ici, c'est 2 et plus. Donc 0, 1, ça passe pas. Par la suite, on va marquer un caractère d'échappement.
pour mettre le point. Donc ça veut dire donc il faut avoir le point. Et ça, on est en train maintenant d'ajouter le .com. Donc le caractère d'échappement, c'est pour avoir le i, ou plutôt le point. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Donc du A jusqu'à Z. Donc on n'a pas besoin de chiffres ici. On n'a jamais vu donc un domaine avec un chiffre. Et on demande à avoir ça de 2 à 4. Donc juste 2, 3 et 4. Pas plus que ça. Et on termine notre expression régulière. Donc avec le dollar, on ferme. Donc là, on a terminé notre expression régulière, le point ou le virgule, et on va lui donner qu'est-ce que c'est if. Donc c'est la condition. Sur quoi? Sur notre email. On va le mettre ici. Donc si c'est vrai, on va marquer echo, taper quelque chose, adresse valide. Sinon, parce qu'on marque sinon, c'est else, echo, eh bien, adresse non valide. Et on ferme, on sauvegarde, on exécute. Il y a juste ici, j'ai pas marqué PHP, il va pas savoir ça. On sauvegarde. Donc adresse valide. Par exemple, si je marque ici 1, je sauvegarde. Adresse non valide. Donc vous voyez, donc c'est quelque chose de très simple, mais c'est très utile lorsque vous allez créer des pages pour les formulaires. C'est sûr et certain que vous allez l'utiliser. Donc voilà un exemple simple. Je mettrai tout ça dans la page web. Comme ça, vous pouvez prendre les exemples. Donc merci pour votre attention et souhaite une excellente journée.